Donc la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron à l'heure du déjeuner. Rien n'a filtré depuis car ce déjeuner s'est déroulé à huis clos. Mais écoutez ce que disait, c'était au milieu du mois de mai, aux côtés d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, alors en visite à Dakar, le Premier ministre et mentor Ousmane Sonko. Nous n'avons pas, semble-t-il, l'extrait à vous faire écouter, mais il dénonçait en tout cas à cet instant la persécution d'opposants sous l'ancienne présidence sénégalaise de Macky Sall, qui était à l'époque soutenue par la France. C'est dire si les couteaux étaient tirés aujourd'hui à l'Élysée. On imagine qu'Emmanuel Macron n'était pas forcément dans une position très confortable à l'heure d'accueillir Bassirou Diomaye Faye, dont on sait la virulence envers la France qui s'est déployée tout au long de cette campagne présidentielle au Sénégal. Vous avez raison, mais il y a quand même là aussi deux sentiments, deux forces divergentes. La première, c'est que très clairement, ce président a été élu sur une idée panafricaine et sur une idée en gros que la puissance coloniale a fait beaucoup de mal à l'Afrique francophone et qu'à partir de là, aujourd'hui, la France n'est plus le partenaire privilégié. Bon, ceci posé, et c'est très bien expliqué par votre envoyé spécial, lorsqu'il dit Diomaye Faye était à Paris à l'invitation de l'Union africaine pour une réunion, un sommet sur la vaccination. Gavi, Donc en réalité, il n'avait pas été invité par la France, pas par l'Élysée. Et à l'occasion, il a déjeuné avec le président Macron pour poser les bases d'un nouveau partenariat. Donc ça, c'est le communiqué officiel. Depuis, on a appris deux, trois petites choses quand même. La présence militaire française, c'était 300 militaires français, va être réduite à 100 d'un commun accord. Ce que veut faire la France, c'est éviter d'être foutu dehors, comme ça a été le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais, et c'est là où joue l'autre force, le Sénégal a besoin de la France sur un point précis, c'est que la France est le premier investisseur aujourd'hui au Sénégal, qu'une grande partie de la vie économique au Sénégal tient de ses liens avec la France, et que la France est le premier bailleur de l'aide publique au développement du Sénégal, dont le Sénégal a cruellement besoin actuellement. Donc, la grande différence avec le Mali et le Burkina, c'est que le Sénégal a déjà une économie développée, et que le Sénégal voit ce qui se passe au Mali. Le Mali, aujourd'hui, a perdu, a reculé depuis le départ de la France. Et c'est pas faire des propos pro-français que de dire ça. Il n'est qu'à voir les images de Bamako actuellement pour s'apercevoir qu'on vivait mieux à Bamako il y a 2 ans. Donc, Monsieur Diomaye Faye, qui est allé au Mali, l'a vu, et il va naviguer entre ces deux écueils. Voilà ainsi posé, Gauthier, les limites aux ambitions de la jeune garde révolutionnaire sénégalaise. Oui, le problème dans ce genre de choses, c'est qu'il y a à la fois une position totalement sincère et qui est liée à la perception que cette jeune garde ou ces jeunes gardes ont de la présence française, c'est-à-dire un continuum avec la présence coloniale. Et aux revendications d'une population majoritairement jeune. Alors, revendications d'une population dans ces nouvelles élites. Majoritairement jeune, avec un effet d'aubaine que peut représenter dans des situations où même si on a un idéal, il est difficile de le réaliser. Et bien dans ce cas-là, la référence à une lutte qui est en plus une lutte glorieuse, qui nous ramène 60 ans en arrière, mais qui est une lutte glorieuse, est celle contre la France. Donc si vous voulez, il y a un phénomène presque, on décalque. Oui, mais on est dans les pays de Senghor, c'est-à-dire quand même un pays qui s'est décolonisé de manière pacifique. Oui, mais tout à fait. Mais l'image d'un peuple réussissant justement, y compris pacifiquement, à se libérer du joug colonial, c'est quelque chose qui marque. Et là, aujourd'hui, on se dit par exemple, vous parliez d'une jeune élite. C'est une jeune élite, mais aussi qui campe sur des positions assez rétrogrades. Regardez ce que disait Sonko à propos de la polygamie, qu'il prône. Regardez la manière dont sont considérés ou jugés les homosexuels. Tout ça, on n'est plus du tout dans l'idylle progressiste que pouvaient être autrefois les indépendances des anciens colonisés. On est au contraire sur une voie de régression, et c'est en ayant fait le tour du problème qu'on s'oppose à la France, en disant, vous, les Français qui êtes progressistes, qui tolérez toutes sortes de choses. Alors, il faut faire attention quand on dit ça, c'est ce que disait Alban tout à l'heure, c'est faire attention au fait qu'on ne défend pas la France en disant cela. On dit simplement ce que donne le Mali, ce que donne le Niger, ce que donne la Centrafrique avec cet abandon désarmant dans les bras de la Russie poutinienne. C'est pas non plus ça. C'est non plus une alternative. Voilà. Tant mieux si on règle les choses avec la France, mais ne nous trompons pas non plus d'avenir. Merci beaucoup, Alban Mikosi, Gauthier Rybinski.